Bonjour et bienvenue dans Amis, un podcast dédié à la redécouverte de Friends. Vous savez, cette série un peu anonyme des années 90 et 2000. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, je suis critique série et je n'ai jamais vu Friends. Et après avoir vécu des années dans la honte et l'ostracisme, j'ai enfin décidé d'étendre ma culture et de comprendre pourquoi certains de mes amis hurlent tu pues le chat en soirée. Ce que je n'ai vraiment jamais compris. Au cours de ce podcast, je vais regarder l'intégralité de Friends pour la première fois et vous pourrez suivre cette aventure avec moi et j'espère que vous n'allez pas trop me juger. Moi, c'est Marie Telling et contrairement à Anaïs, j'ai vu, j'ai revu, j'ai re-revu Friends un nombre incalculable de fois. Ça fait des années que je harcèle Anaïs pour qu'elle regarde enfin la série et comme rien n'y faisait, je me suis dit que le mieux, ce serait de la forcer à le regarder pour un podcast. Qu'elle aime la série ou non, elle est désormais contrainte d'en voir tous les épisodes et de les analyser en profondeur avec moi, pour mon plus grand plaisir et on espère le vôtre aussi. Mais peut-être pas pour le mien, quoi. Non, peut-être pas, on verra. Anaïs, tu t'apprêtes à regarder le pilote pour la première fois, mais avant, est-ce que tu peux me définir Friends en 3 mots ? Amis, déjà, ça me paraît évident. Goûter, pour moi, c'est vachement associé à l'heure du goûter, parce que c'est ce que faisaient tous mes amis qui regardaient Friends à l'époque. Ils prenaient leur goûter devant Friends. Et humour, je pense, même si moi, ça m'a jamais trop fait rire les quelques fois où je suis passée devant, mais c'est censé être drôle. Ça commence très, très, très bien. Mais en fait, pourquoi t'as jamais vu Friends ? Il faut préciser que j'ai vu quelques épisodes quand je prenais le goûter chez mes copines au collège et qu'elles voulaient absolument regarder Friends et que j'étais oui, si tu insistes, je vais regarder Friends avec toi. Mais je pense, honnêtement, ça va peut-être paraître un peu tordu, mais il y a personne qui m'attirait en fait dans la série et je pense que j'ai vraiment besoin de trouver quelqu'un beau dans une série pour continuer, pour avoir envie de voir la suite. Et je pense que j'avais pas vraiment de crush sur les personnages quand je les ai vus passer sur l'écran. Je me disais pas... Waouh, quoi. Comment oses-tu, Rachel ? Ouais, désolée. Mais du coup, qu'est-ce que tu sais sur Friends ? Parce que quand même, tu m'as dit un jour que le couple emblématique, c'était Rachel et Joey. Donc, qu'est-ce que tu sais sur la série et de quoi ça parle pour toi ? J'ai longtemps pensé que c'était le couple emblématique de la série parce que les quelques épisodes que j'avais vus, c'était à un moment où je crois qu'ils étaient ensemble. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué et j'étais hyper investie dans Rachel et Joey en tant que couple. Mais maintenant, je sais quand même que apparemment, c'est pas eux, c'est Ross et Rachel. Donc, je suis pas totalement inculte de Friends parce qu'on a toutes les deux travaillé à BuzzFeed et on écrivait sur la pop culture. Donc, j'ai lu 1 milliard d'articles sur le sujet. Donc, je sais qu'il y a un mec, il est avocat, non, c'est pas ça ? Non, pas du tout. Ah non, ça, c'est dans How I Met Your Mother, parce que c'est le même couple, mais dans une autre série, quoi. Mais le même couple ? Chandler et Monica, c'est ça ? Mais comment ça ? Lily et Marshall, c'est un peu le même couple, non ? Non, pas vraiment. J'ai vu ni l'une ni l'autre, en fait. Donc... Ok. Mais je sais que Chandler et Monica sont ensemble. Je sais qu'il y en a une qui était grosse avant. Oui. Et je sais que Brad Pitt joue dans la série à un moment. Oui. Et évidemment, j'ai lu beaucoup d'articles sur les blagues qui ont mal vieilli aujourd'hui, des blagues un peu homophobes, transphobes, sexistes, grossophobes. Enfin, je sais que, à mon avis, ça va être assez fun de voir ça en 2020. Il y a des moments où j'aimerais bien être lesbienne. Quoi, j'ai dit ça à voix haute ? Oui, puis je pense qu'on en parlera assez naturellement. Enfin, ça viendra. Moi, je me demande un peu comment tu vas recevoir justement tout ça et si la série va te faire rire. Mais on va voir. Et qu'est-ce que tu redoutes le plus avant de regarder Friends ? Toi. Ce que je redoute, c'est la pression qui vient avec forcément le fait de découvrir une œuvre qui est culte des années après tout le monde et voilà, le fait de savoir qu'il y a des attentes énormes autour. Et voilà, j'ai peur qu'à la fin, ce podcast s'appelle Plus Amis parce qu'on se sera engueulé à chaque épisode parce qu'on n'aura pas forcément la même opinion sur la série, mais je pense pas. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser quand même. Ouais. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je voulais regarder le premier épisode avec Anaïs pour découvrir sa réaction en live et qu'elle a refusé de le voir avec moi parce que c'est trop de pression. Donc voilà, ça augure de très bonnes choses pour la suite. Je suis une vierge de Friends et je veux perdre ma virginité en privé. C'est pas trop demandé. Justement, tu vas aller perdre ta virginité et regarder le premier épisode. Ouais, j'ai peur. Anaïs est de retour. Elle a enfin vu Friends. Je dois avouer que j'essayais d'écouter ses réactions de loin et qu'il y avait juste un silence assourdissant. Je ne l'ai pas entendu rire une seule fois. Donc, je suis très inquiète. C'est quoi tes premières impressions ? Alors déjà, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai ouvert Netflix et que je suis allée chercher Friends, j'ai vu que j'avais regardé la moitié du pilote, apparemment, un jour.
Et visiblement, ça m'a pas accroché parce que je m'étais arrêtée là. J'ai jamais vu la fin du pilote. Mais le truc qui est ouf, c'est que j'ai revu du coup plein de scènes que apparemment j'avais vues et je m'en souvenais plus. Donc clairement, cette série ne laisse aucune impression sur moi. Super. C'est assez inquiétant. Ça commence très bien. Mais ouais, effectivement, j'ai pas énormément ri. Après, c'est souvent le cas pour beaucoup de comédies que j'adore. Les premiers épisodes me font pas forcément rire parce qu'il faut que je m'habitue au rythme et au personnage. Enfin, tu vas comprendre un peu le shtick de chaque personnage et pourquoi ça va devenir drôle par la suite. Mais là, j'avoue qu'il y a Phoebe, la blonde. Ouais. Avec les couettes. Oui, c'est ça. Elle me fait beaucoup rire. J'en étais sûre. Ouais. Je pense. Moi, ma prédiction, je vais dire, je pense que les deux qui te feront le plus rire pendant le courant de la série, c'est Phoebe et Joey, qui n'est pas drôle dans le premier épisode, mais qui va te faire rire au bout d'un moment parce qu'il est très con, en fait. Et je pense que sa connerie va te faire rire. Ouais, parce que là, il avait l'air extrêmement con. T'es en colère. T'es meurtri. Tu veux que je te donne la solution? Va au striptease! Et j'avoue que sa coupe de cheveux aussi est horrible. Oui. Il a une espèce de coupe au bol 70s. Enfin, je sais Mais pas, non, je c'est la coupe comprends des pas années trop. 90 qu'ils avaient tous, les boy bands, là, avec... Ouais, mais il a trop de volume pour ça, quoi. Ça fonctionne pas du tout. Mais oui, je pense que Phoebe va beaucoup me plaire. Qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a fait rire? Bah, franchement, tout ce qui sort de sa bouche est hyper drôle, quoi. Mais j'ai vu un gif très célèbre des réseaux sociaux dans son état naturel. Donc maintenant, je sais que c'est dans le pilote de Friends où Phoebe dit I wish I could, but I don't want to. Donc, qui veut dire j'aimerais bien, mais j'ai pas envie, en fait. Oh, j'aimerais bien, mais j'en ai pas envie. Quand je crois que c'est Joey qui lui demande de l'aider à déménager ou à monter Ross. un meuble. Ouais, C'est ou Ross. Ross, voilà. Alors, je pense que je vais les confondre pendant un certain nombre d'épisodes parce que là, j'ai encore du mal avec les prénoms. Mais surtout Rachel et Phoebe, je sais pas pourquoi, dans ma tête, les prénoms sont très similaires, donc ça va être un peu compliqué. Et il y a une autre réplique qui m'a beaucoup fait rire. C'est quand Jennifer Aniston dit à l'autre, là, Monica, elle lui dit « T'as l'air d'avoir dormi avec un cintre dans la bouche ». Oui, mais Ça je le m'a dis fait rire. souvent. En plus, c'est un truc que j'ai pris de Friends où quand quelqu'un sourit tout le temps, je dis il a l'air d'avoir un cintre dans la bouche et tout ça, et je l'ai eu de Friends. I can't stop smiling. I can see that. You look like you slept with a hanger in your mouth. C'est vrai que c'est drôle. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne réplique. Du coup, t'as pensé quoi? Parce que moi, ma préférée, bon, dans toute la série, hein, ça va devenir un thème récurrent, mais aussi dans le pilote, pour moi, celle qui est le plus drôle, c'est Rachel. Et t'as pas fait rire du tout. Pas du tout. Alors, C'est non vrai seulement elle m'a pas fait rire, mais elle m'a vraiment agacée. Après, je pense que c'est parce que j'ai vu The Morning Show récemment où Jennifer Aniston joue, qui est une série, enfin, son projet le plus récent. Et alors là, du coup, j'étais hyper surprise par la voix de Jennifer Aniston qui est très aiguë. Et donc assez agaçante. Elle parle vraiment tout le temps comme ça. Et c'est un peu, j'ai envie de lui dire... Il y a eu un sketch à SNL dessus, je sais pas si tu l'avais vu, il y avait, peut-être, ouais. où elle limite, parce qu'elle est tout le temps en train de faire allô, enfin, elle a un peu, oui. Ouais, et puis enfin maintenant, je connais sa voix de maintenant qui est beaucoup plus grave. Donc là, j'ai pas compris. Enfin, je trouvais ça un peu agaçant, surtout que son personnage, enfin là, est vraiment écrit comme une conne, quoi. Enfin, elle est vraiment très conne. Ah non, elle est pas conne, elle est petite fille gâtée, quoi. Enfin, elle est complètement déconnectée de la réalité parce que c'est une fille à papa. Ouais. Mais moi, elle me fait beaucoup, beaucoup rire dedans, quand même. C'est un peu la meuf de Two Broke Girls qui découvre. Oui, qui découvre la réalité, bah, parce qu'elle est complètement... Bon, l'épisode s'ouvre sur les amis qui sont au Central Park, qui va être le café, enfin l'endroit où ils se retrouvent tout le temps. Oui, d'ailleurs, quand j'ai vu le café, je me suis dit ah, on y est allé parce que on est allé à Los Angeles toutes les deux et qu'on a même pris une photo dans le set de Central Park et c'était Ça ne voulait rien dire Ouais, pour voilà, toi, pour mais pour moi, moi, ça- c'était l'accomplissement de toute une vie. Non voilà, pour moi ça n'avait aucune signification. J'étais là bon, on peut aller ailleurs parce que je m'en fous de Central Park. mais maintenant, tu vois, tu apprécies. Voilà. Mais du coup, on les voit, les amis sont là. Il y a Ross qui arrive. Enfin, moi, ce que je trouve pas mal dans le premier épisode, c'est que on comprend bien tous les personnages. C'est-à-dire que Phoebe, elle est un peu à l'ouest, elle raconte tout le temps des trucs New Age et elle a un passé hyper dark. Ross est tout le temps en train de se plaindre et enfin, c'est vraiment le Calimero de la série. Ouais. Monica, elle est un peu moins définie. Joey, bon, on comprend qu'il est con et obsédé par le cul, quoi. Enfin, mais c'est tout ce qu'on sait de lui. Et Chandler est très caustique. Mais du coup, ils sont rassemblés là. Et à un moment, Ross, ils échangent des blagues. C'est un peu... Enfin, C'est un peu nul leur ouais, blague. Voilà. Enfin, la première scène est vraiment pas terrible et c'est un peu raide, quoi. Il y a Chandler qui raconte un de ses rêves et qui prouve une nouvelle fois à la terre entière que raconter un de ses rêves, c'est vraiment pas drôle et ça n'intéresse personne. Bref, je suis à l'université, je suis debout au milieu de la cafétéria et puis je découvre qu'en fait, je suis tout nu. Oh, je connais ça, moi. Et je baisse les yeux et je découvre qu'il y a un téléphone. Là. À la
place du... Exactement. Ah non, moi j'ai jamais fait ce rêve-là. Et tout à coup, le téléphone se met à sonner. Et en fait, c'était ma mère. Ce qui est plutôt bizarre parce que elle ne m'appelle jamais. Il aime bien raconter ses rêves. Il y a plusieurs scènes dans la série où il raconte des rêves un peu embarrassants. Et à un moment, Ross dit que tout ce qu'il veut, c'est être marié. C'est clair. Je veux me remarier tout de suite. Et là, entre Rachel, qui est en robe de mariée parce qu'elle vient de s'enfuir de son mariage. Moi, tout de suite, je veux $1 million. Rachel? Oh, enfin, Monica, salut, oh, tu es là. Oh, je viens de passer chez toi et tu n'y étais pas. Il y avait un ouvrier avec un marteau qui m'a dit que tu pourrais être là et tu es là, Alors, attention tout le monde, je vous présente Rachel. Ce que j'ai bien aimé, c'est que comme je sais quand même un petit peu ce qui va se passer, notamment avec Rachel et Ross, j'aime bien le fait que le pilote établit tout de suite qu'il va y avoir un truc entre eux, ou en tout cas, thématiquement, ils sont liés pendant cet épisode, parce qu'il y a même une scène où ils sont tous les deux tristes et ils regardent par la fenêtre, parce qu'ils ont tous les deux vécu une rupture. Ça m'a fait rire. Mais c'est pas intentionnel, en fait. C'était un peu cheesy. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc. Il y a plusieurs scènes comme ça qui m'ont fait rire parce que je trouvais ça un peu con. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un dans le public qui rit alors que c'est pas du tout censé être drôle? Oui, parce que la série est enregistrée en public et donc il y a les réactions du public en live. Après, il y a des moments qui sont hyper connus dans la série où le public hurle ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'à mon avis, ils doivent couper, il doit y avoir un truc son séparé. Oui, ils vont peut-être couper la piste sonore. La piste parce que notamment dans la scène de fin où donc Rachel et Ross se retrouvent tous les deux et ils parlent tous les deux de leur rupture et Ross lui dit « J'ai toujours eu un crush sur toi, machin ». Et il lui dit, je sais pas si tu savais. Et elle lui répond, oui, je savais. Et personne rit. Et moi, ça m'a fait rire. Oui, c'était drôle. Et du coup, je me suis dit, là, si j'avais été dans le public, ça aurait été hyper gênant parce que j'aurais été la seule à rire, visiblement. Non, mais il y a des moments où il y a un moment où, par exemple, elle demande un café quand elle s'installe au Central Park. Et elle demande du sucre léger, sweet and low, c'est de l'aspartame. Ouais. Et en fait, on lui apporte le sachet et elle le donne à Ross. Et Ross sait pas trop quoi faire avec. Et d'un coup, il fait bon, d'accord, ok. Et il secoue le sachet. Et moi, ce moment me fait toujours mourir de rire. Parce que, à force d'avoir vu l'épisode, j'ai remarqué ce moment, mais personne ne rit dans le public parce que c'est pas du tout une blague. Mais c'est un truc, quand tu le vois souvent, tu remarques. Et puis, David Schwimmer, dans l'épisode, c'est celui qui joue Ross, donc. Dans l'épisode, il est un peu pénible et, Ross a une réputation d'être hyper chiant. Mais pour moi, des 3 acteurs masculins, c'est vraiment le plus talentueux des 3 au niveau comique, quoi. Et ce moment-là, ce petit moment dans l'épisode, pour moi, ça indique un peu ce qui va se passer après. Mais, c'est vrai que j'avais pas du tout fait attention à ce moment. Pourtant, j'ai vu la scène, je la vois dans ma tête, mais j'ai pas imprimé. C'est vrai qu'il y a pas grand chose qui m'a fait rire. Ça commence très très bien. Mais après, un pilote, de toute façon, moi, c'est pas l'épisode de Friends que je revois le plus souvent. C'est pas l'épisode qui me fait le plus rire. Mais il y a quand même des choses où dedans, je rigolais, moi. J'étais à côté, j'étais pas loin, et je rigolais alors que toi, tu ne rigolais pas du tout, donc. Ouais, mais je pense il faut vraiment que je me familiarise avec l'univers aussi, et oui, le truc, c'est que je pense qu'ils m'auront un peu comme Cadet Olivier, c'est-à-dire à l'usure. En fait, je sais pas vraiment si ça devient plus drôle au bout de 2 heures, mais en tout cas, je ris plus au bout de 2 heures, juste parce que je pense que je suis très fatiguée. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est un bon pilote quand même, s'il te plaît? C'est une très bonne question. En tout cas, je le mettrai pas dans la liste des 15 meilleurs pilotes, de l'histoire, quoi. Clairement, c'est pas mal. J'aime bien la fin, j'aime bien la chute avec Ross. Avec Ross qui dit, c'est bon, j'ai attrapé une cuillère, même si du coup, il compare les femmes à des glaces, mais il y a une petite boucle symbolique qui est bouclée, donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et c'est vrai qu'à la fin... on se dit, évidemment, j'ai envie de voir la suite parce qu'il y a une familiarité qui se crée déjà, qui s'instaure avec les personnages. Donc, c'est pas un mauvais pilote, mais je pense pas que ce soit un pilote excellent. Je pense pas non plus que... Non, mais moi non plus. Très clairement, Mais souvent, les comédies, on en a parlé dans un épisode de notre autre podcast, PIC TV. Les pilotes de sitcom, les premières saisons de sitcom sont souvent un peu moins bonnes que la suite. Donc. C'est rarement le meilleur épisode pour une comédie, le pilote, quoi. Et donc, si je ne te forçais pas, si je ne t'avais pas embarqué dans cette aventure de force, est-ce que tu aurais continué après le premier épisode? Honnêtement, non. J'en étais sûre, c'est horrible. Je suis désolée. Mais le truc, non, mais c'est moi qui suis désolée parce que c'est toi qui es forcée de le faire maintenant. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai la preuve tangible que non, puisque j'ai déjà fait ça.
J'ai déjà regardé le pilote et j'ai abandonné au bout de 11 minutes, très précisément. Et je ne suis plus jamais revenue sur la page Friends de Netflix, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en même temps, je suis assez enthousiaste à l'idée de justement... Enfin, parfois, il faut un peu se forcer. Hein. Et puis moi, j'étais forcée à regarder des trucs et au final, tu as su reconnaître, tu vois, comme The Leftovers ou Halt and Catch Fire, qui était aussi l'objet d'un autre épisode de PIC TV. Où au final, t'as trouvé ça bien, quoi. Oui, enfin bon, on voit la différence de le type de série The Leftovers versus Friends. Mais enfin bon, désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Tu as 10 saisons à regarder maintenant. C'est clair. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans le pilote? Oui, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris. Et ce qui est ouf, c'est que visiblement, j'avais déjà vu ça dans le pilote la première fois. Mais Monica est la sœur de Ross. Bah oui. C'est ouf. C'est le truc de base. Pendant l'épisode, j'ai dit what, alors que, enfin, ça se passe au tout début, donc j'avais déjà cette information, mais mon cerveau veut pas, quoi, parce que en fait, je les ai tellement vus dans des gifs et des vidéos et des articles et tout, mais c'est jamais quelque chose qui est Tu pensais qu'ils avaient été en couple ou... Non, mais en fait, alors oui, un autre truc qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'ils étaient tous colocs. Alors déjà, et donc Rachel, elle débarque au milieu, alors que moi, je pensais que dès le début de la série, ils étaient tous colocs et ils se connaissaient tous et qu'ils étaient tous amis. Comme quoi, il y a plein de choses que je pensais trouver dans ce pilote qui, en fait, sont pas du tout avérées. Oui, en effet. Mais pourquoi ça t'a surpris autant Ross et Monica, en fait? Je pense parce que je les ai déjà vus... Enfin, en fait, c'est des personnages que je connais, mine de rien. C'est-à-dire que j'ai pas vu la série, mais je suis de la pop culture un petit peu, donc je les connais. Et pour moi, Monica, déjà, elle est associée à Chandler. Et c'est pour ça que je pensais qu'ils étaient en couple dès le début. Ross est associé à Rachel. Et vraiment, enfin, je sais pas, ça me surprend vraiment. Et j'ai déjà vu quelques épisodes quand j'étais gamine et c'est pas du tout un truc que j'ai imprimé, en fait. Enfin, du coup... Comme je pensais qu'ils étaient tous colocs, c'est hyper bizarre d'être en coloc avec ta sœur. Mais ils sont pas en coloc ensemble. Mais voilà, mais du coup, comme pour moi ils l'étaient, je me disais putain, mais c'est chelou quand même. Tu verras, il y a des moments, moi, où ils se prennent dans les bras, où ils sont toujours l'un sur l'autre, ou des trucs comme ça, où je me dis c'est un peu chelou pour un frère et une sœur de cet âge, d'être tout le temps en train de... Et parfois ils se tiennent par la main, ou des choses comme ça. Enfin bon, après j'ai pas de frère ni de sœur, donc... Et c'est ça, tu peux pas t'identifier. Et du coup, est-ce que il est établi à un moment qu'ils ont une différence d'âge quand même? Parce qu'ils ont l'air d'avoir le même âge et d'être potes, donc c'est ça qui est bizarre aussi pour un frère et une sœur. Ça va être établi, mais déjà il le dit, en fait, quand il parle à Rachel à la fin de l'épisode, il dit je pensais que tu pensais que j'étais le grand frère un peu geek de Monica. Et elle dit oui, c'est ce que je pensais. Et enfin, c'est son grand frère en fait, mais il a genre 2 ans de plus qu'elle. Mais tu vas voir parce qu'il y a plein de flashbacks au lycée où justement à l'époque où Monica était grosse. Enfin, c'est un peu les blagues grossophobes qui ont causé problème après des années plus tard. Ouais, j'avais une vision dans ma tête d'un flashback où elle est grosse dans le pilote. Donc pareil, ça c'est un truc que j'ai totalement inventé où j'ai mis des morceaux ensemble basés sur des trucs que j'avais déjà vus. Mais ouais, j'ai vu visiblement déjà au moins une partie de ce pilote avant et j'étais totalement surprise. Peut-être que quelqu'un avait piraté ton compte, peut-être que c'était moi chez toi qui avait regardé le début de Friends. C'est clair. Je me demandais parce que bon, c'est un peu le discours autour de Friends ces dernières années, c'est un peu sur les blagues problématiques. C'est par exemple dans le pilote. Enfin, il y a 2 moments où moi, maintenant, avec ma vision 2020, quand je regarde, je me dis, ça va peut-être pas passer avec certaines personnes. Déjà, il y a les blagues sur Carole, l'ex-femme maintenant de Ross. Je sais pas ce que t'en as pensé. Pour resituer, Carole a quitté Ross pour une autre femme, en fait. Donc, et on lui demande tout le temps comment il pouvait ne pas savoir qu'elle était lesbienne. On la voit à un moment, Carole, ou pas? Oui. J'ai un peu peur de ce qui va se passer quand on va la voir, mais... Disons qu'il y a pas mal de blagues. Comme je m'y attendais un peu, il y a plein de trucs qui m'ont pas paru totalement offensants. Et enfin, ça arrive en fait que quelqu'un se fasse larguer parce que son partenaire se rend compte qu'il est gay ou lesbienne. Il y a un seul truc qui m'a un peu fait lever les yeux au ciel, c'est quand il dit « J'aurais dû m'en douter, elle buvait beaucoup la bière au goulot. » C'était la bière que Carole préférait. Elle buvait directement à la boîte, j'aurais dû me méfier. Bien sûr. Bon, je l'avais noté, je me suis dit ça. Ouais, et là, je me suis dit, bon, ok. Mais après, sinon, il y a d'autres blagues qui, pour le coup, m'ont fait rire. Enfin, rire à l'intérieur. J'étais pas du tout hilar devant. Mais quand il dit, justement, comment j'aurais pu le savoir? Même elle le savait pas. Ça, par exemple, c'est pas mal. Enfin, donc, j'ai pas trouvé tout totalement offensant et
et à brûler, quoi. Mais c'est le truc de la bière, ouais, j'ai trouvé ça un peu con. Ouais, je me suis dit, et l'autre truc, moi, que j'ai noté, où je me disais que avec un cerveau 2020, ça passe un peu moins bien, c'est quand Monica, elle a une date avec Paul, the wine guy, Paul, le mec qui lui livre le vin au restaurant, et il parle de son ex-femme, et il dit qu'il voulait casser quelque chose, et elle lui a dit comme sa jambe. Et enfin, je trouve ça un peu aujourd'hui, dire casser la jambe d'une femme, un mec sous le ton d'une blague, je trouve ça un peu choquant, quoi. Enfin, mais... Ouais, j'avoue, j'ai même pas... tu vois, je suis très attentive face à cette série. Je n'avais même pas fait... Enfin, je m'en souviens maintenant que tu me le dis, mais ouais, ça m'a pas choqué. Non, pour l'instant, sur le offensivomètre, c'est pas... c'est pas pire que beaucoup d'autres trucs, que The West Wing, par exemple, qui a fait des épisodes en 99 qui étaient un peu cons aussi sur certaines questions. Ça m'a pas choqué plus que ça, quoi. Bon, je reste très très déçue que Rachel t'ait pas fait rire. Je comprends pas parce que pour moi, c'est vraiment la personne la plus drôle du monde, mais c'est pas grave. Bah, on verra pour la suite. Vraiment, le truc qui m'a fait rire, c'est quand elle dit, on dirait que t'as un cintre dans la bouche. Mais, quand elle dit your shoe. Ah, mais alors c'est ça, j'ai vraiment pas du tout trouvé ça drôle, quoi. Ah. C'est trop triste. Mais j'espérais que... Enfin, on va expliquer à un moment pourquoi c'est une chaussure ou... Mais non, c'est juste une métaphore. Comme elle dit, it's a metaphor, daddy. Oui, mais les métaphores, on les explique. Enfin, tu vois, c'est pourquoi? C'est parce que quelqu'un doit lui rentrer dedans ou... Mais non, c'est qu'elle dit toute sa vie, elle a pensé qu'elle était une... C'est comme si Maintenant, je me mets à expliquer la logique de Rachel, quoi. Mais elle dit, c'est comme si toute sa vie, on lui avait dit qu'elle était une chaussure. T'es une chaussure, et d'un coup, elle veut être un sac à main. C'est-à-dire qu'elle veut être autre chose. Ce qu'elle dit, mais en fait, j'ai essayé de comprendre pendant qu'elle disait ça. Pourquoi une chaussure? Enfin, une chaussure, mais parce qu'elle est obsédée par le shopping, en fait. C'est son seul point de référence à Rachel, c'est qu'elle utilise la carte de crédit de son père pour aller faire du shopping à Bloomingdale's. Ouais. Elle adore Bloomingdale's. Et du coup, elle achète de très belles chaussures. Oui, voilà. Et en fait, elle adore faire du shopping. Et donc, forcément, son point de référence, ça va toujours être les fringues, quoi. Enfin, c'est ça que ça montre aussi. C'est quelqu'un elle est superficielle, elle est fille à papa, et toute sa vie tourne autour des fringues et du shopping. Je m'identifie beaucoup à elle. Du coup, j'espère quand même que tu vas aimer Rachel au bout d'un moment, mais on verra, et que tu comprendras ces métaphores. Mais j'ai 2 observations que j'ai notées dans mes notes. Je pense qu'ils sont très importantes. J'ai écrit le générique est bien. Oui, et c'est vrai qu'il est bien. Et le canapé du générique a l'air hyper confortable. Donc ça, c'est les bons points de l'épisode pour moi. Mais je crois que c'est le canapé du Central Perk. Enfin... Oui, tout à fait. Mais bon canapé. Excellent canapé game dans cette série. On s'est assise dedans, donc on devrait le savoir. C'est vrai. Dans chaque épisode, on va chacune élire notre meilleur ami, donc le MVP, comme diraient les Américains, c'est-à-dire le Most Valuable Player, c'est le grand gagnant du jour. Donc parmi les amis, qui est, parmi les amis de Friends, pas les tiens, qui est ta meilleure amie, à part moi, bien sûr. Bah évidemment, je pense que c'est Phoebe, enfin c'est ça, c'est Phoebe. Oui, la blonde, oui, c'est Phoebe. La blonde avec les couettes, elle m'a beaucoup fait rire, donc pour l'instant, clairement, c'est ma préférée. Et toi, Marie, c'est qui ta meilleure amie, à part moi? Bah moi, c'est Rachel. Enfin, moi, c'est toujours Rachel, pratiquement. Enfin, sauf parfois quand c'est Ross, même si beaucoup de gens critiquent Ross. Et qui dit MVP dit aussi gros loser. Donc, qui voudrais-tu exclure du groupe? On a un peu une attitude de collégienne, là, qui ne parle plus à un de nos amis, mais qui tu voudrais exclure du groupe des amis? Bah pour l'instant, Joey, je le trouve pas drôle. J'aime pas sa coupe de cheveux. C'est vrai qu'il est pas drôle du tout dans l'épisode. Mais c'est marrant, en fait, moi, les 3 mecs dans le pilote, je les trouve pas bons, en fait, alors que les 3 filles sont vraiment très bonnes. Et après, ça change un peu, mais c'est marrant parce que quand j'étais petite, Chandler, c'était mon préféré, il me faisait mourir de rire, alors que maintenant, quand je revois, son shtick est devenu un peu, usé, quoi, et du coup, il me fait beaucoup moins rire. Mais le truc qui est ouf, c'est que je me souviens, le seul truc qui m'a un peu marqué des quelques épisodes que j'ai vus quand j'étais petite, c'est que j'avais un petit crush sur Joey. Mais tu vas avoir un crush sur Joey, je le sais. Ouais, et c'est pour ça que je pensais que son couple avec Rachel était iconique, parce que je me disais vraiment, c'est clairement le plus beau dans la série, et elle aussi. Voilà, c'était mes goûts de meuf de 10 ans. Mais Joey il va t'émouvoir, je pense, tout en te faisant rire. T'émouvoir par sa bêtise, en fait. Ok, j'ai très peur. Pour finir, à chaque épisode, je vais demander les prédictions d'Anaïs pour la suite, pour voir un peu ce que tu penses qui va se passer dans la série. Donc, en te basant sur le pilote seulement, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les prochains épisodes et dans la série en général? C'est hyper dur parce que du coup, il faut que j'évite ce que je sais déjà, parce que je sais évidemment qui va se mettre en couple ou pas. C'est vraiment compliqué. J'imagine qu'il y a un moment où Ross et Joey et Chandler, ils habitent tous ensemble, c'est ça? Les hommes habitent d'un côté et les femmes de l'autre? Non? Je vais pas te dire, ouais. J'imagine qu'à un moment, il va y avoir des déménagements certains des mecs vont emménager dans le grand appart
où se passe une grande majorité de l'action dans cet épisode. Je pense que Ross va peut-être emménager du côté des filles. D'accord. Et après, je sais que Ross et Rachel vont finir ensemble à un moment, mais sinon, pour la suite immédiate, je t'avoue que je sais pas, tout est possible. Ouais, c'est bien, au moins ils entretiennent le suspense. Ouais, c'est clair. Bon, très bien, on verra la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la moitié de la saison 1 jusqu'à l'épisode 12, celui qui aimait les lasagnes, ça promet. N'hésitez pas à regarder la série avec nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et si vous avez détesté, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles. À la prochaine.